Recevez nos salutations fraternelles en Jésus. Chers internautes, bonjour. Nous sommes encore dans notre méditation hebdomadaire ce lundi et nous bénissons le Seigneur qui nous a encore accordé ce jour et nous espérons que nous aurons ensemble une bonne condition d'écoute. Soyez richement bénis. Nous continuons de vous encourager, de vous abonner à notre page pour ne pas manquer nos numéros hebdomadaires. Et au même moment, nous vous lançons un appel de vous joindre à nous en matière de développement parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Dieu vous bénisse. Ce matin encore, nous allons nous ressourcer dans la parole de Dieu. Nous lisons Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. C'est vrai que vous le connaissez déjà, mais permettez que nous puissions reparcourir ce passage. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que cela soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit ainsi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants
qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce, il créa aussi tout oiseau ailé selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe pour la semence, et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui le fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. C'est un long passage, mais très intéressant pour nous parce que souvent nous ne prêtons pas attention à des textes comme cela. On le lit en vrac et on s'arrête là-bas. Parlant du développement, voici un chapitre tout entier. Il en a encore, le chapitre 2 en parle. Mais nous allons nous arrêter sur ce chapitre 1 pour sortir quelques 4 leçons du récit de la création par rapport au concept du développement. L'homme en général, le chrétien en particulier, doit comprendre que la Bible est le soubassement du développement. Et on ne peut pas parler du développement sans se référer à Dieu lui-même à partir, n'est-ce pas, du récit de la création. En tant que première leçon que nous tirons du récit de la création, c'est que Dieu est visionnaire, organisateur et planificateur. Notre Dieu est un Dieu de vision, est un Dieu d'organisation et est un Dieu de planification. C'est ce qu'il a fait à travers la Bible. Et à partir de la Genèse 1, nous voyons comment le Dieu visionnaire a projeté l'humanité à travers cette création. Il savait que le monde allait subsister des milliers et des milliers d'années. Et il ne fallait pas le faire au hasard. Il fallait le faire selon un plan bien défini. Et donc, le chrétien aussi doit s'inspirer pour se poser la question de savoir, à un point où je me retrouve, quelle vision j'ai pour 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, si Dieu me donnait la capacité de vivre jusque-là. Quelle est ta vision des choses? Où es-tu actuellement? Que vises-tu dans 5 ans?
Sais-tu que l'homme est un être échéancier? L'homme est un être d'étape. L'homme est un être programmé. Ce que tu arrives à faire aujourd'hui, laisse-moi te dire une vérité. Dans 20 ans, tu n'auras pas la capacité de le faire, que ce soit capacité mentale, capacité physique, ou que sais-je encore. Alors, il te faut avoir une vision des choses pour te poser certaines questions par rapport à l'endroit où tu es et là où tu veux arriver. Vision par rapport à ta famille, à ta progéniture. Tu n'es pas un produit du hasard. Tu ne peux pas vivre dans le hasard. La foi ne nous interdit pas d'avoir de vision. Et souvent, nous comprenons mal la vision. Nous comprenons mal la vision, frères chrétiens, sœurs chrétiennes. C'est important de le comprendre. Dans la vision, nous sommes appelés à l'organisation. Tu dois organiser ta vision. Tu dois essayer d'avoir, n'est-ce pas, des idées bien agencées, bien organisées par rapport à là où tu es. D'ici 10 ans, quel nom veux-tu qu'on te donne? Et si réellement tu as besoin qu'on te donne ce nom, quelles sont les étapes que tu es en train de vouloir parcourir pour parvenir à ce nom? Et donc, si tu as l'idée de pouvoir t'organiser, il faut avoir aussi l'idée de planifier. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Et quels sont les éléments que j'ai besoin pour réaliser cela? Très important. Tu ne dois pas penser que ta foi va t'amener sur un terrain du hasard. Ça n'existe pas. La deuxième leçon que nous tirons de l'histoire, du récit de la création, c'est que Dieu a créé des gisements intarissables à travers un système de reproduction et de régénération qu'il faut respecter. Notre Dieu que nous adorons, c'est le Dieu créateur. Et qu'est-ce qu'il a créé? Des gisements intarissables à travers un système de reproduction et de régénération que nous devons respecter. Le péché a amené l'homme à ne connaître que la loi du gaspillage, la loi de la dégradation, la loi d'amasser sans chercher à reproduire, la loi de consommer. Le péché dans le jardin d'Éden a amené Adam et sa femme à commencer à abattre les arbres, à cueillir les feuilles, n'importe comment, pour se couvrir la nudité, ne serait-ce que pour un jour, ils vont encore chercher d'autres feuilles. Mais Dieu a résolu cela en leur donnant le pot de bête une fois pour toutes. Comme ça, la plante doit continuer son bonhomme de chemin. Dieu, en demandant aux herbes d'avoir leur semence, constitue un gisement, n'est-ce pas, de reproduction. Dieu, en demandant à tout animal d'être fécond et de se multiplier, lui met en soi le germe de la régénération et de la multiplication, etc., etc., etc. Il est important de comprendre que notre Dieu nous a créés en tant que gisement. Et Dieu dira ceci d'une manière à Abraham. Il lui dit littéralement qu'il fera de lui une grande nation. C'est important de comprendre cela. Abraham, une grande nation. Ça veut dire que tous ceux qui héritent de la promesse d'Abraham sont aussi une grande nation. Toi qui m'écoutes et qui me vois, cher internaute, tu es une grande nation. Tu es un potentiel gisement.
Tu as en toi les éléments pour ta reproduction, pour ta régénération et pour ta longévité à tous égards. Et Dieu nous a montré cela à travers la création. Depuis qu'il a créé le soleil, nous n'avons pas appris que cette énergie est terminée, a tari. La lune et les étoiles, depuis leur création, continuent d'exister. Les arbres existent, les herbes existent, les poissons des mers sont là. Et chaque fois, la fécondité continue dans leur bonhomme de chemin. Les arbres continuent de donner, n'est-ce pas, des fruits, les graines, et ça se reproduit. Même la science a amené, n'est-ce pas, quelquefois, à croiser ces arbres, à croiser ces animaux pour avoir d'autres espèces, mais cela n'en demeure pas moins que c'est à partir de la souche créée par Dieu. La troisième leçon que nous tirons de l'histoire de la création, c'est que Dieu a établi l'homme surveillant et gestionnaire avec un cahier de charges à ne pas perdre de vue. Le premier jour, Dieu a créé, le deuxième jour jusqu'au cinquième jour. Mais quand vous lisez la création, au sixième jour, Dieu a terminé sa création avec l'homme. Et quand il a fini de le créer, il lui a donné un cahier de charges en tant que gestionnaire. En matière de développement, nous ne parlons pas assez que la responsabilité du développement de notre monde est confiée à l'homme. C'est à lui que Dieu a donné la notice de la gestion de la planète Terre et de tout ce qui le renferme. Et la meilleure personne pour mieux comprendre, n'est-ce pas, cette notice est bien sûr le chrétien. C'est important de comprendre cela. Alors, chers chrétiens, chers internautes, vous avez une responsabilité. Dieu a mis tout à votre disposition. Dieu vous a donné tout. Mais malheureusement, vous avez mal compris Dieu. Nous avons mal compris la Bible. Et nous voulons mettre le spirituel à côté et pensant que le social, le matériel ne nous concerne pas. Écoutez bien, vous n'êtes pas des esprits en train d'adorer le Seigneur, mais vous êtes des matières demandées à adorer Dieu en esprit. Vous devez avoir une matière bien solide, une matière bien composée, une matière forte pour parcourir la terre jusqu'à ses extrémités en train d'annoncer l'évangile. Il vous faut les moyens sophistiqués. Quand vous sauvez les âmes, il leur faut quelque part où ils doivent se retrouver pour adorer le Seigneur. Quand vous priez pour que les stériles soient féconds et donnent naissance, il leur faut de maisons pour habiter. Il leur faut des moyens pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Vous devez être des gestionnaires. Et quand on parle d'un gestionnaire, ce n'est pas une image d'un pauvre, d'un fainéant, d'un mendiant. Vous n'êtes pas gestionnaire en étant mendiant, en vous abonnant à la mendicité. La mendicité n'est pas souhaitée ou souhaitable pour un chrétien. Même dans la calamité, Dieu ne nous demande pas d'être forcément des mendiants. Parce qu'en réalité, si vous êtes des enfants de Dieu, vous appartenez à un groupe. Le groupe là, Dieu l'a mandaté, Dieu l'a obligé de prendre soin de tous ceux-là qui sont pauvres liés à la calamité. C'est très important, frère. Au paresseux, il faut lui donner du travail parce que c'est un péché. À l'ignorant, il faut lui donner du travail parce que c'est un péché. Mais à quelqu'un qui est sous, n'est-ce pas, le régime de calamité, l'Église doit le prendre en charge. Est-ce que vous y êtes? Église, est-ce que tu comprends que tous ceux qui sont frappés par des calamités, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à cause de leur état, à cause de leur situation, à cause de ce qui s'est passé dans leur vie, qu'en tant qu'Église, nous devons
prendre soin d'eux, ne me dites pas qu'il n'a pas de moyens. Les moyens ne se donnent pas. Les moyens se créent. Il n'y a pas un marché où ça va acheter des moyens. Tout moyen se crée. Et l'Église est appelée, lorsqu'elle comprend bien la parole de Dieu, lorsqu'elle comprend bien sa Bible, lorsqu'elle comprend qu'elle est mandatée, que le chrétien est mandaté à être gestionnaire, il doit changer de paradigme. Paradigme pour mieux interpréter la parole de Dieu. Pour mieux donner le cahier de charge aux chrétiens. Nous devons comprendre cela. L'Église est l'armée de Dieu. Pas seulement pour chasser les démons spirituels, mais les démons physiques qu'est la faim. Démons physiques comme la nudité. Démons physiques comme les sans-abri. Mais malheureusement, les chrétiens sont une grande armée seulement le dimanche matin à l'église, pendant qu'ils tapent les mains, pendant qu'ils prient pour chasser les démons. Non, ça c'est une honte pour l'église. C'est pourquoi le monde nous considère comme des gênants, des agaçants. Parce que le message que nous devons leur donner, on ne leur donne pas ce message. Et si nous continuons le cas, nous continuons notre ignorance d'interprétation des textes bibliques, nous finirons par quitter la planète Terre. Pas parce que Jésus est venu nous chercher, mais parce que certains ont utilisé d'autres moyens pour arracher nos fidèles. Cette leçon doit être comprise et appliquée. Nous sommes les surveillants et les gestionnaires avec un cahier de charge bien défini. Enfin, la quatrième leçon à travers l'histoire de la création, c'est que ceux qui sont proches de Dieu comme les chrétiens devraient connaître et comprendre qu'ils doivent jouer leur rôle. Doivent jouer leur rôle. L'Église doit jouer son rôle. Le chrétien doit jouer son rôle. Nous sommes mandatés à jouer notre rôle. J'aimerais conclure cette partie en appelant tout chrétien qui n'a pas droit à l'échec. Chrétien, tu n'as pas droit à l'échec. Pasteur, tu ne dois pas échouer. Église du Seigneur, tu ne dois pas échouer. À travers le récit de la création, le Seigneur démontre qu'il est travailleur, il est visionnaire, il est organisateur et il est planificateur. Tu dois l'être aussi. Tu as 100 chrétiens, 200 chrétiens, 1000 chrétiens. Qu'est-ce que tu fais de ces chrétiens-là après le dimanche matin? Comment tu les as organisés? Quelle vision as-tu de ces chrétiens? Quelle planification avez-vous pour que les 1000 chrétiens aujourd'hui, demain, deviennent 10 000 chrétiens avec, n'est-ce pas, la satisfaction totale de joindre les deux bouts, de faire de tous ceux qui sont laissés pour compte des personnes, des solutions pour l'humanité. Parce que si l'Église existe sur la terre, c'est pour apporter un salut holistique à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous entourent. Quelques chrétiens l'ont compris et ils sont loin. Pendant que nous prêchons, il y a des chrétiens quelque part qui disent, pasteur, c'est vrai, c'est parce que j'ai compris la Bible, me voici là où je suis. Quelques églises aussi l'ont compris et ils sont loin également. Même certains pays, vous allez trouver des pays qui ont bâti leur constitution sur le principe biblique. Ils ont amené tous les citoyens à comprendre la notion du travail, la notion de l'intendance, la notion de la gestion. Nous devons comprendre notre vie de spiritualité ne nous amène pas à négliger le social, ne nous amène pas à regresser, n'est-ce pas, dans le social. Notre Dieu est visionnaire, il est planificateur, il est organisateur. Et si nous sommes créés à son image, nous en ferons aussi la même.
Dieu bénisse quelqu'un qui m'a suivi et que sa grâce continue de faire de ce message une plante qui va porter du fruit en abondance dans ta vie et dans tes environs. Dieu te bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Merveilleux Père, tu as permis encore ce matin d'apporter ce message. Je crois que quelqu'un m'a saisi et il est déterminé à vivre en conséquence. Permets à cette parole de faire du bien à tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, chaque semaine. Merci Père pour cette vision que tu nous as donnée. Permets à ce qu'elle atteigne un plus grand monde pour un revirement de situation à travers le monde entier. Au nom de Jésus. Chers internautes, une fois encore, merci. Continuez de vous abonner parce que chaque semaine, vous avez un message sur le développement et qui va nous amener à vraiment décoller et amorcer le développement pour plus d'impact dans notre foi chrétienne. Shalom et à la prochaine.